L'intelligence artificielle transforme radicalement notre environnement professionnel et cette révolution soulève des questions juridiques majeures. Que vous soyez salarié, dirigeant d'entreprise ou professionnel du droit, vous êtes tous concernés par ces transformations. Car derrière cette révolution technologique se cachent des enjeux fondamentaux. Qui prend réellement les décisions dans nos entreprises? L'intelligence artificielle constitue-t-elle une menace pour nos emplois ou au contraire une opportunité de transformation? Et surtout, notre droit du travail est-il suffisamment armé pour encadrer cette mutation? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands changements de notre époque. Cette révolution technologique interroge nos pratiques managériales et nos cadres juridiques. Qui détient réellement le pouvoir décisionnel dans nos organisations? L'intelligence artificielle constitue-t-elle une menace pour l'emploi ou un levier de transformation? Et est-ce que notre droit du travail dispose des outils nécessaires pour encadrer cette mutation? L'intelligence artificielle n'appartient plus au domaine prospectif. Elle opère d'ores et déjà dans nos organisations, souvent de manière imperceptible pour les collaborateurs. Les données sectorielles relèvent qu'aujourd'hui, 48% des entreprises françaises de plus de 250 salariés intègrent des outils d'intelligence artificielle dans leur processus de ressources humaines. Dans les secteurs de la finance et des technologies, ce taux atteint 72%. Ces technologies ne se limitent plus à l'automatisation des tâches administratives. Elles interviennent désormais dans des décisions stratégiques affectant directement les parcours professionnels. Recrutement, évaluation, promotion, surveillance des performances et organisation du travail. Le processus de recrutement illustre parfaitement cette transformation. Les algorithmes analysent aujourd'hui des volumes considérables de candidatures, identifient automatiquement les mots-clés pertinents et établissent des classements selon des critères préprogrammés. L'évolution technologique va plus loin avec l'émergence de systèmes d'analyse comportementale, évaluation de la posture des candidats, analyse des expressions faciales, traitement de l'intonation vocale lors d'entretiens vidéo. L'objectif affiché par les entreprises consiste à optimiser l'efficacité du processus et à réduire les biais cognitifs humains. Cependant, les résultats observés peuvent s'avérer contraires aux intentions initiales. L'exemple d'Amazon en 2018 demeure particulièrement instructif à ce sujet. L'entreprise a dû abandonner son système de recrutement automatisé en raison de discrimination systématique à l'encontre des candidatures féminines. En effet, l'algorithme avait intégré 10 années de données historiques reflétant les biais du genre du secteur technologique. Cette évolution conduit à une quantification extensive du travail, où chaque action devient mesurable sans pour autant garantir une meilleure compréhension des performances réelles. Dans les centres de relations clients, l'IA analyse en temps réel les conversations téléphoniques, évaluation du ton, détection des émotions, mesure du respect des protocoles commerciaux. Et certains systèmes procèdent même à l'interruption automatique d'appels jugés non productifs. Les statistiques sectorielles confirment cette tendance. En 2023, 25% des entreprises utilisaient déjà l'intelligence artificielle dans leur processus de ressources humaines. Mais malgré les promesses d'efficacité, ces technologies génèrent des risques considérables. Discrimination algorithmique, surveillance permanente, déshumanisation des relations professionnelles. Trop souvent, les collaborateurs ignorent l'influence de l'intelligence artificielle sur leur environnement professionnel quotidien. Le Code du travail français établit plusieurs protections fondamentales applicables aux technologies d'intelligence artificielle. Par exemple, l'article L 1222-4 du Code du travail dispose qu'aucune décision produisant des effets juridiques significatifs à l'égard d'un salarié ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé. Cette disposition impose l'intervention humaine dans toute décision importante: recrutement, promotion, sanctions disciplinaires et licenciement. L'employeur doit informer les salariés lorsqu'un algorithme est utilisé pour les surveiller, les évaluer ou prendre des décisions les concernant. Cette obligation vise à garantir la transparence sur l'usage des technologies automatisées. Le principe de proportionnalité doit être appliqué, c'est-à-dire que l'utilisation d'un système automatisé doit être proportionnée à l'objectif poursuivi et ne peut pas porter atteinte excessive aux droits et libertés des salariés. Le règlement général sur la protection des données complète ces protections en accordant aux personnes concernées un droit d'explication des logiques mises en œuvre dans les décisions automatisées. Ce droit permet théoriquement aux salariés de comprendre les critères utilisés par les algorithmes. Le RGPD interdit également certaines décisions entièrement automatisées sans possibilité d'intervention humaine ou d'explication du processus décisionnel.
Le cadre actuel permet à l'IA d'assister les processus de travail, mais lui interdit de remplacer entièrement l'intervention humaine dans les décisions critiques. L'Union européenne a franchi une étape décisive en 2024 avec l'adoption de l'AI Act. Cette réglementation établit une classification des systèmes d'intelligence artificielle selon leur niveau de risque. Par exemple, l'IA utilisée pour le recrutement ou la surveillance des salariés est classée dans la catégorie haut risque. Cette classification entraîne des conséquences importantes pour les entreprises. Elles ont une obligation de transparence renforcée sur le fonctionnement des systèmes. Elles doivent mettre en place des tests de robustesse réguliers pour prévenir les biais discriminatoires, ainsi qu'un système d'audit périodique avec traçabilité des décisions. Et enfin, l'entreprise doit mettre en place une responsabilité légale claire en cas de dysfonctionnement. L'objectif consiste à encadrer l'intelligence artificielle pour qu'elle respecte les droits fondamentaux des travailleurs tout en permettant l'innovation technologique. C'est construit sur des relations interpersonnelles, employeurs, salariés et représentants du personnel. L'intervention de l'intelligence artificielle dans la prise de décision crée en conséquence des situations juridiques inédites. Bien que le RGPD établisse un droit à l'explication, son application pratique demeure souvent théorique. Les entreprises ne fournissent pas toujours aux salariés les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des algorithmes qui les concernent. De plus, lorsqu'une IA produit une décision discriminatoire ou erronée, l'identification du responsable s'avère souvent complexe car plusieurs acteurs interviennent dans la chaîne algorithmique. Nous sommes en présence d'un développeur, d'un éditeur et d'une entreprise utilisatrice. Aujourd'hui, le droit peine à désigner un responsable clair quand l'intention humaine directe fait défaut. Une intelligence artificielle qui surveille les pauses, analyse les conversations, mesure les rythmes de travail ou trace les déplacements peut rapidement porter atteinte à la vie privée, à la liberté d'expression, voire à la dignité humaine. Paradoxalement, les entreprises ne sont pas tenues d'informer systématiquement leurs salariés de ces pratiques, dès lors que le traitement respecte un cadre légal. Ce qui crée évidemment d'importantes zones d'incertitude juridique. Notre Code du travail n'a pas été conçu pour répondre à ces enjeux contemporains. Des protections existent, certes, mais elles s'avèrent insuffisantes face à des pratiques massives, souvent invisibles et entièrement automatisées. Il conviendrait d'inscrire explicitement dans le Code du travail de nouveaux droits numériques fondamentaux, comme par exemple le droit à l'information claire sur l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, le droit de refuser certaines décisions automatisées, et enfin le droit d'exiger l'intervention d'un humain lors d'une contestation d'une décision prise par l'IA. Ces droits ne peuvent plus relever uniquement du RGPD, ils doivent constituer le cœur des relations de travail modernes. Il est évident que la négociation collective doit intégrer également les enjeux algorithmiques. Les représentants du personnel doivent pouvoir accéder aux informations sur les systèmes d'IA et participer à la définition de leurs conditions d'usage. La création de mandats spécialisés, comme des délégués numériques au sein des comités sociaux et économiques, pourrait faciliter cette évolution. L'ensemble des acteurs du monde du travail doit acquérir les compétences nécessaires pour appréhender l'intelligence artificielle. Professionnels RH, dirigeants, représentants du personnel, inspecteurs du travail et magistrats. Un droit du travail qui méconnaît les enjeux technologiques devient rapidement obsolète. À terme, l'élaboration d'une charte nationale ou européenne de l'IA au travail, co-construite entre l'État, les partenaires sociaux et les développeurs, pourrait formaliser des principes comme l'équité, la transparence et le respect de la personne humaine. La réforme doit garantir un droit à l'information renforcé avec une transparence réelle sur les algorithmes, un droit au recours humain effectif pour contester toute décision automatisée et un droit de refus pour les formes de surveillance disproportionnées. Les instances représentatives du personnel doivent également évoluer pour exercer un contrôle effectif sur les technologies d'IA. Formation technique des représentants du personnel, création de mandats spécialisés dans la surveillance algorithmique et adaptation de la négociation collective aux enjeux numériques. L'encadrement effectif de l'IA nécessite également une montée en compétence des institutions, par la formation des magistrats, des inspecteurs du travail, des agents de contrôle, par la création de structures d'expertise publique pour l'audit des algorithmes et par le développement des capacités d'évaluation de conformité. Au-delà du cadre juridique, une réflexion éthique s'impose sur les finalités de ces technologies. Des instances d'éthique associant représentants des salariés, des employeurs et des experts indépendants pourraient évaluer les projets d'IA sous l'angle de leur impact humain et social. La transformation numérique du travail par l'intelligence artificielle n'est intrinsèquement ni positive ni négative. Son impact dépend entièrement de la manière dont nous l'encadrons et l'orientons.
Notre responsabilité collective consiste à faire en sorte que ces technologies servent l'épanouissement professionnel plutôt qu'elles ne contribuent à la déshumanisation du travail. Le droit a un rôle central à jouer, non pas pour entraver l'innovation, mais pour garantir qu'elle respecte nos valeurs fondamentales. Les adaptations nécessaires sont importantes, mais réalisables sous réserve d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs, pouvoirs publics, entreprises, partenaires sociaux et citoyens. L'avenir du travail se dessine aujourd'hui dans nos entreprises, nos tribunaux, nos négociations collectives. Il nous appartient donc de veiller à ce qu'il demeure profondément humain. Ces enjeux dépassent les seules considérations techniques pour toucher au fondement de notre modèle social. Ils appellent une approche équilibrée, associant innovation et protection des droits, efficacité économique et préservation de la dignité humaine au travail. Je vous remercie. À très bientôt sur un nouveau regard sur demain.